Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous. Je le disais il y a quelques instants, la CCI, la CPME 44 et le MEDEF 44 ont décidé d'interpeller les candidats aux élections législatives dans les circonscriptions de Loire-Atlantique. Je reçois ce matin Yann Trichard, il est président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, pour mieux comprendre le sens de cette action commune et les enjeux économiques pour le territoire derrière cette initiative. Bonjour Yann Trichard. Bonjour Clément Lessort. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche, donnant une large majorité à l'Alliance La République En Marche Modem, avec la perspective d'obtenir plus de 400 sièges à l'Assemblée nationale, ce qui est historique. Est-ce que le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire se satisfait des résultats de ce premier tour, Yann Trichard ? Le rôle du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, c'est pas de se satisfaire d'une élection ou pas. Par contre, c'est de savoir comment on va pouvoir travailler ensuite avec eux, concrètement, pour sortir des projets de loi qui soient efficaces pour l'emploi et pour l'économie. Bon, on va en parler en partenariat, donc je le disais, avec la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises 44 et le MEDEF 44. Vous avez initié une démarche participative donc pour interpeller les futurs occupants de l'Assemblée nationale. Pourquoi organiser une telle initiative ? Vous le disiez à l'instant, donc c'est la question de l'emploi qui est prioritaire pour vous ? Tous les chefs d'entreprise aujourd'hui ont envie de travailler à développer leur entreprise et à développer l'emploi. Donc c'était naturel qu'au niveau d'une chambre de commerce et des syndicats patronaux, nous puissions organiser une démarche conjointe pour pouvoir expliquer aux candidats ce que sont les principales motivations et attentes des chefs d'entreprise de leur territoire. Alors Yann Trichard, pourquoi avoir attendu justement l'échéance législative plutôt que la présidentielle ? Pourquoi la législative particulièrement ? Alors, c'est pas spécifiquement législative. On a lancé, c'est long de faire une étude comme ça, donc on a lancé ça il y a 3 mois maintenant, et le temps de tout créer, construire les propositions, les développer, les envoyer, ça prend un petit peu de temps. Et ce qui nous importait, c'était moins de participer au débat global de la présidentielle que de participer aux législatives, parce que les législatives, c'est là, enfin les députés vont construire les lois de demain en relation avec le gouvernement. Donc on a déjà passé des choses évidemment à Emmanuel Macron. Maintenant, il s'agit de convaincre les gens qui sont demain les représentants de nos départements, sur nos départements, et qui vont écrire et voter les lois. S'associer, Yann Trichard, avec le MEDEF 44 et la CPME 44, c'est inédit, c'est la première fois que vous faites une action commune pour que les entreprises puissent prendre la parole ? On a 3 nouveaux présidents de CPME, de MEDEF et de CCI, donc, qui ont tous été élus dans l'année qui vient de passer. On a comme particularité d'avoir le même souhait de travail coopératif et collaboratif, à la fois entre nous et avec les pouvoirs politiques locaux. Donc on travaille tous ensemble avec la métropole, Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi avec la région. Et donc je crois qu'on a pour eux encore plus, et comme toujours sur ce territoire, mais je pense avec une dynamique particulière, d'avoir ce souhait de construire ensemble. Alors justement, quel est le caractère de cette participation que vous avez mise en place ? Qui concrètement a été sollicité pour construire ces propositions qu'on va évoquer dans un instant ? Alors, les 10 commissions de travail permanentes de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire, qui sont associées avec des membres de la CPME et du MEDEF, ça fait à peu près 200 chefs d'entreprise qui ont élaboré 100 propositions. Sur ces 100 propositions, ensuite, le groupe de travail en a éliminé 70, à peu près pour retirer toutes celles qui étaient trop partisanes, trop dépendantes d'une branche, trop exclusives, et pour ne garder que les 30 les plus globales. Et les 30 les plus globales, on les a envoyées à 15 000 chefs d'entreprise. Sur les 15 000 chefs d'entreprise, 1 500 ont ouvert le questionnaire, ont commencé à répondre. Il y en a 804 qui ont passé les 25 minutes nécessaires pour pouvoir ensuite travailler à la classification et à ce pourquoi elle leur paraissait importante. Ce qui donne effectivement le classement des 10 propositions les plus importantes pour les chefs d'entreprise du territoire. Bon, on comprend bien l'implication des chefs d'entreprise et leurs préoccupations. C'est le résultat effectivement de cette concertation et de cette co-construction avec eux. Ces propositions ont été adressées à 157 ou 156 candidats sur les circonscriptions de Loire-Atlantique, et vous en avez, vous, personnellement, rencontré, Yann Trichard, plus d'une dizaine, bien plus même, des dizaines sur le territoire. L'objectif, c'était de couvrir l'ensemble, évidemment, des circonscriptions avant le premier tour. Paris réussi ? Alors, Paris réussi sur le fait d'avoir couvert. Je n'ai pas réussi malheureusement à rencontrer les 156 candidats. J'en ai rencontré pour autant plus de 50 à ce jour, et j'ai encore tout un tas de rendez-vous cette semaine pour continuer l'acculturation de tous les candidats jusqu'à ce que
pour leur expliquer et qu'ils comprennent quelles sont les attentes des chefs d'entreprise du territoire. Et surtout, autre chose, c'est que non seulement ils les comprennent, mais qu'on leur explique qu'on souhaite travailler en étroite coopération avec eux. Un député, c'est quelqu'un qui va demain potentiellement écrire une loi, faire un projet, l'amender. Et donc, nous, ce qu'on propose, les chefs d'entreprise du territoire, sous le couvert de la CCI, du MEDEF et de la CPME, c'est de leur apporter toute la matière, toute la substance et la concrétude des choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une incantation et de dire, voilà, il n'y a qu'à Faucon. Il faut dire, il n'y a qu'à Faucon, mais sur la base d'une expérimentation, de l'expérience d'une entreprise ou de plusieurs entreprises représentatives, pour qu'ils aient vraiment le contenu exact de ce qu'il y a à défendre. Est-ce que c'est une forme de lobbying, Yann Trichard, cette action ? On peut appeler ça du lobbying. On est simplement surtout de la transparence et de la compréhension. On ne peut pas, quand on est député ou quand on est ministre, tout connaître sur tout. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir avoir un éclairage sur des points spécifiques. C'est d'ailleurs ce qui existe dans la Constitution avec le droit à l'expérimentation. On a le droit d'expérimenter des choses pour voir si ça peut fonctionner. Et nous, ce qu'on propose, c'est de donner des idées et de les accompagner sur chaque sujet qui les intéressera. Alors, sur les 10 propositions, bien sûr, mais de manière plus globale, sur tout sujet qui les intéresserait et pour lequel ils auraient besoin d'avoir une compréhension plus fine, proposée par des chefs d'entreprise qui le vivent au quotidien. Dans ces premières rencontres, Yann Trichard, quel accueil on vous a réservé ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être écouté, d'être entendu, d'être compris ? Oui, alors c'est une très belle nouvelle, c'est que les propositions, et c'est vrai que probablement le fait d'avoir sondé autant de monde nous a donné une légitimité pour, et l'accueil des candidats députés a été extrêmement favorable. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse donc à ces 10 propositions. Peut-être commencer tout simplement par la première. Proposition numéro 1, réduire les charges sociales pesant sur les salariés pour favoriser leur pouvoir d'achat. On parle notamment d'une suppression des cotisations chômage et maladie financées, alors de l'autre côté, parce qu'il faut bien que ça s'équilibre, par une augmentation de la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. C'est donc plutôt les retraités et les épargnants que les salariés qui risquent d'être perdants dans cette histoire. Non, vous le prenez par l'angle de la perte. Et moi, je le prends par l'angle de l'optimisme et de l'engagement. La réalité, c'est que pour qu'un pays tourne, il faut que les gens qui travaillent aient le moyen de consommer. Et donc, c'est très important. Ce qui est important, c'est que des chefs d'entreprise disent la première mesure qui est la plus importante pour nous, c'est pas pour les entreprises, c'est pour les salariés. C'est ça qu'il faut retenir. Après, le mode de financement, on fait des propositions. Peu importe la nature de la proposition, c'est pas le rôle des chefs d'entreprise de trouver les modes de financement. Ce qui nous importe, c'est qu'on fasse en sorte qu'une partie des charges aujourd'hui reviennent en pouvoir d'achat directement aux salariés, sans que ça ait d'impact sur la baisse du coût du travail. Là, on est vraiment sur je redonne de l'argent aux salariés, en particulier sur ceux qui ont les plus bas revenus. Et c'est quand même important que ce vote soit... Enfin, moi, je trouve formidable que la première proposition, celle qui est la plus importante parmi 100 propositions sur lesquelles, effectivement, les chefs d'entreprise ont voté, la première qui sort, c'est donner du pouvoir d'achat à nos collaborateurs. En quoi l'augmentation, justement, du pouvoir d'achat peut contribuer directement au développement des entreprises et de l'emploi ? Mais alors ça, c'est vraiment une mesure qui c'est instantané. Quand vous donnez 30 € net en plus par mois à quelqu'un qui gagne le SMIC, il ne les épargne pas, il les consomme. Et quand il les consomme, pour acheter plus de fruits et légumes, pour acheter plus de, je sais pas, de biens de consommation ou autres, surtout si on a en même temps une campagne spécifique pour les produits français, eh bien, il va relancer la consommation. Et quand on relance la consommation, on relance l'industrie. Et quand on relance l'industrie, on relance l'emploi naturellement. Proposition numéro 4, supprimer le contrat pro au profit du contrat d'apprentissage. Alors, c'est simplifier le dispositif dont il s'agit. Un seul contrat, une seule règle et sans limite d'âge pour y accéder. Rappelle simplement pour nos auditeurs, dans le cadre d'une formation en alternance, le contrat d'apprentissage, c'est celui qui relève de la formation initiale et le contrat pro, c'est celui qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue. L'idée, c'est de se former à l'intérieur de l'entreprise en étant salarié, Yann Trichard ? Oui, c'est pas le contrat pro fonctionne aussi en formation initiale. C'est un peu d'ailleurs tout le problème. Justement là, ce qui est incompréhensible, c'est d'avoir deux modes de contrat qui créent en fait une disparité et qui va faire qu'un contrat pro est beaucoup mieux payé qu'un contrat d'apprentissage. Du coup, les entreprises ne peuvent pas payer aussi cher que ça et du coup, les jeunes qui veulent faire un contrat pro n'arrivent pas à trouver de contrat. Le principe qu'on souhaite défendre, c'est l'alternance. L'alternance est le moyen le meilleur pour pouvoir former les personnes et s'adapter et qu'elles puissent rentrer directement dans l'emploi, que ce soit en formation initiale ou que ce soit en formation de reconversion. Donc, c'est vrai pour les jeunes et c'est vrai pour les seniors. Donc, un contrat
et puis l'intégrer naturellement comme étant le dispositif de formation d'excellence et non pas l'inverse. Aujourd'hui, on a tendance à dévaloriser les filières d'apprentissage alors que ce sont celles d'excellence, nous semble-t-il, puisque les jeunes sont à la fois formés et en même temps bénéficient d'une expérience professionnelle. Donc leur taux d'emploi à la fin est énorme. Ça veut dire, Yann Trichard, que sur le territoire, on a des métiers en tension. Il y a des entreprises qui ont des emplois sans employés en face, sans salariés en face. Ouais, c'est bien sûr le cas. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter la partie alternance parce que, par exemple, former un soudeur, parce que c'est un des gros soucis, ça prend du temps. On ne se dit pas qu'on forme un soudeur en 15 jours. Donc il faut du temps et en même temps, il faut de la pratique. Donc c'est tout l'intérêt de l'alternance. Mais vous parlez de ça, mais Audencia, aujourd'hui, n'a pas suffisamment d'alternants, pas suffisamment d'apprentis. C'est dommage. Donc il faut qu'on augmente ça. Et dans les écoles du groupe Chambre de commerce, nous avons décidé de viser 50% d'apprentissage. Proposition numéro 7, simplifier la réforme de la pénibilité pour la rendre applicable pour les PME. Il y a déjà un an, le gouvernement et notamment Valls avait appliqué une simplification déjà drastique de ce dispositif à l'avantage des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les partenaires sociaux vous accusent de vouloir faire régresser cette avancée sociale ? Non, surtout pas, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, on pense que la pénibilité, il faut la prendre en compte, c'est normal. Et donc, il faut simplement qu'on puisse donner la possibilité aux PME de pouvoir l'appliquer. Et pour pas qu'on soit dans des dispositifs où c'est fait n'importe comment, il faut que donc on essaye de travailler à ce qu'on ait des feuilles de saisie de temps qui permettent de le faire, mais qu'on ne le fasse pas à la journée, comme c'est aujourd'hui le cas, et à l'heure par rapport à l'heure, parce que les métiers évoluent, parce qu'on n'est pas sur les mêmes chantiers, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est juste derrière un de nos ouvriers pour pouvoir effectivement mesurer ce qu'il passe en temps de pénibilité. Donc il faut qu'on travaille à la simplification. C'est un travail avec les partenaires sociaux à faire. Bon, dernière proposition, en tout cas qu'on évoque ce matin, la numéro 10, accompagner le développement des infrastructures pour dynamiser l'attractivité du territoire. Yann Trichard, dernière question. Donc, nomination de médiateur par le gouvernement dont l'impartialité est fortement contestée. Nicolas Hulot comme ministre de la Transition écologique, ça sent l'enlisement et à la fin le renoncement. L'aéroport actuel, c'est une zone d'emploi aussi importante. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça va se faire ce projet ou pas ? Alors avant de répondre, il n'y a pas que dans les projets d'infrastructure, il n'y a pas que l'aéroport. Il y a aussi la traversée de la Loire qui est fondamentale. Il y a aussi la ligne à grande vitesse, puisque aujourd'hui les infrastructures sont tellement importantes que Bordeaux et Rennes ne cessent de communiquer sur le temps d'accès à Paris, preuve que c'est important. Donc il y a vraiment des infrastructures très importantes. Et le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, on est d'accord. Mais Notre-Dame-des-Landes, précisément. Oui, et le grand port maritime, c'est très important, Clément. Je suis désolé, j'en reparle. Le grand port maritime, c'est de l'emploi direct ici. C'est-à-dire que plus on envoie notre fret par ici plutôt que de l'envoyer au Havre, plus on est responsable socialement et environnementalement, et plus on est effectivement dans une démarche où on fait marcher l'emploi sur le territoire. Sur Notre-Dame-des-Landes, moi j'espère que l'impartialité sera là. J'espère effectivement que malgré les positions préalables qu'ont pu avoir ces personnes-là, ils vont écouter les choses et voir qu'après ce débat de 40 ans, il faut mettre en place et surtout, respecter fondamentalement le vote des citoyens. Je crois que c'est important au-delà de tout. Bon, merci Yann Trichard pour la franchise de vos propos et votre présence dans ce numéro de Sun Business. Vous retrouvez bien sûr cette émission et bien sûr les réseaux sociaux et sur l'application MySun. Excellente semaine à toutes et à tous.